Puisqu'on voit bien d'ailleurs que même au sein du Nouveau Populaire, c'est pas tout à fait clair. On ne sait pas quels sont exactement les groupes. Oh là Il y a là, maintenant petite une coupe nouvelle de cheveux, proposition de hein. groupe au sein même Merci, du Newton, Nouveau Populaire t'inquiète. avec les purgés de la France Insoumise. Est-ce que c'est pas normal que le président attende de voir comment l'Assemblée nationale se structure, tout Oui, mais simplement? alors attendez, si jamais c'était on attend de voir comment ça structure, mais que vous n'aviez pas à côté Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et des sorties dans la presse qui nous apprennent qu'il cherche à faire une alliance avec ses députés et avec LR, soit exactement ceux qui ont dirigé depuis la dernière élection présidentielle, et que les Français ne veulent pas. Pardon, mais ça, il fait par la suite, au cas où vous échouez à faire une majorité. Je demande quand même à ce qu'on prenne la mesure des choses. J'ai énervé Nous le sommes bouillon, là. la France, nous sommes une république, nous sommes une démocratie. Le peuple français a voté pour dire que Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont plus la légitimité de continuer leur politique. C'est ça le sujet S'il y a essentiel une pour marche les démocrates. populaire vers Matignon, vous irez. Mais évidemment, à partir du moment, si jamais on a un président de la République qui veut continuer de mener sa politique comme s'il n'y avait pas Mais eu est-ce que d'élection, c'est pas un peu je suis fier de voir dangereux? le peuple français C'est pas- manifester. Est-ce que vous entendez, est-ce que vous pouvez Waouh, entendre waouh, en waouh. fait que cette sémantique d'une marche sur Matignon, elle est quand même potentiellement problématique? N'aurait-il pas mieux valu appeler à une manifestation adressée au chef de l'État? Je trouve justement, vous voyez, là, je vais vous le dire très franchement, j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays parce qu'on a un président de la République qui perd une élection et qui cherche à continuer une coalition comme si le peuple français n'avait pas à donner son avis. Et j'ai peur pour mon pays parce qu'à partir du moment où on parle de faire une marche pour demander au président de la République de respecter la démocratie, on est en train de me dire, mais attendez, est-ce que cette marche-là, elle serait pas dangereuse? Est-ce qu'elle créerait pas le chaos? Le chaos, c'est ceux qui respectent pas la démocratie. Et on est en France, on a le droit de manifester dans ce pays. Enfin, on a le droit d'appeler à des marches sur Matignon, manifestations. c'est pas la même chose, c'est pas le même esprit. Vous comprenez bien. Ah bah, C'est pas une manifestation entre. c'est quoi, vous voulez entre contredire la le concours? C'est quoi? C'est le rythme? Non, non, mais Attendez. entre République et Bastille. Bien sûr. C'est pas une marche sûre, ça fait penser à la marche sur Rome, ça fait penser à Trump et le Capitole. On a l'impression que vous voulez rentrer dans Matignon, c'est le cas? Mais attendez, est-ce qu'il y a écrit il faut rentrer dans Matignon? c'est marqué une On marche parle d'une sûre. Non, mais il marche en Pardon, direction. oui, Matignon. Non, franchement. Mais attendez. alors on va Non, lire. Ah, ça recommence la sémantique. Ah, il va encore jouer sur les mots. C'est un non-sujet, mais oui. Le sujet est ridicule. Le message en entier, on va lire le message en entier. Alerte, Oh. Macron veut nous voler la victoire et manœuvre pour faire barrage à l'application du programme du NFP, du C'est nouveau vrai ou Front pas? populaire. Le seul souverain que la République connaisse, le peuple, doit le faire céder. Voilà. Tout à fait. À partir du moment où vous avez un président de la République qui décide d'usurper la souveraineté du peuple, alors il est du devoir du peuple de récupérer Bah, sa donc, souveraineté. marcher vers l'Élysée. Et je vous le Ah, dis, sur les mots, bah oui. et je vous le dis, on fera les manifestations. Si jamais les syndicats appellent à des grèves, on les soutiendra parce que la France doit rester une démocratie. Il est hors de question que ce président de la République, détesté par le peuple, continue de mener sa politique comme si jamais le Et pourquoi peuple lui a dit qu'il Il y a fallait une solution Les très éléments de simple. langage, on a compris. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Demain, vous désignez Olivier Faure comme Premier ministre. Il va voir Macron. Macron lui demande de former un gouvernement et c'est bon, vous n'avez plus de Alors, soucis. il y a une difficulté, c'est que malheureusement, c'est le président de la République qui doit nommer un premier Oui, ministre. mais il attend que vous proposiez un nom. Au moment où nous sommes là actuellement, il y a des discussions sur justement la question du nom et sur la question de Oui, bah, qu'est-ce qu'on va mettre Donc en place. Macron ne fait pas traîner les choses, c'est vous. Et Non, vous avez peut-être des mais raisons. attendez, parce qu'il vous faut ne pouvez pas, dans le message qui a été lu, est-ce que c'est vrai ou c'est faux que actuellement le président de la République est en train d'essayer d'organiser une coalition entre lui et les LR, soit exactement la politique qui a été menée ces dernières années et qui a été rejetée Monsieur par les Boyard, Français. Monsieur Boyard, C'est il ça faut- le il faut sujet rejeter par les politique. Français, c'est vrai, il a raison. Vous auriez été majoritaire. Moi, je trouverais normal, et je ne comprendrais pas que le président de la République, en effet, ne vous demande pas de former un gouvernement. Ou vous auriez une très large majorité relative, je le comprendrais. Mais vu la façon dont le Parlement est constitué aujourd'hui, on peut estimer que l'espérance de vie d'un gouvernement Nouveau Front Populaire devrait à peu près être de 15 jours, même pas. Donc, vous comprenez bien qu'il y a un moment où le président de la République peut se dire, est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends le pari de nommer un gouvernement qui ne tiendra que 15 jours, et il faudra que j'en nomme un dans la foulée, qui peut-être ne tiendra peut-être pas plus de 3 semaines non plus, et à un moment donné, les institutions doivent tenir, même pour un an, on peut imaginer pour un an, mais comprenez bien, vous seriez majoritaire, en effet, il vous volerait la victoire. Pour l'instant, personne n'est majoritaire, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Donc du coup, premièrement, j'aimerais vous rappeler que nous sommes en tête. Ensuite, deuxièmement, j'aimerais vous rappeler que si jamais on a un gouvernement, on peut faire passer des choses en décret. Je vous dis que ça durerait. Je vous dirais que ça durerait bien plus que 15 jours. Mais par exemple, on peut faire l'augmentation des salaires. On peut abroger les décrets d'application de la réforme des retraites. On est capable de faire beaucoup de choses. Mais le plus important dans cette histoire, c'est que veut le peuple français. Et c'est ça le sujet qu'il va y avoir dans cette Assemblée nationale. Je pense qu'il y a une majorité
majorité dans cette Assemblée nationale pour abroger la réforme des retraites. Je pense qu'il y a une majorité du peuple Avec français le RN. qui veut l'augmentation des Avec salaires. le RN la voterait. Vous prenez chaque député en son âme et conscience. Dans la dernière législature, il n'y avait pas de majorité dans cette Assemblée nationale. Il n'y avait pas de majorité dans le peuple non plus. Et c'est pour ça qu'il a fait un 49.3. Et c'est précisément ces méthodes dont les Français ne veulent plus. Votre Et là, on raisonnement. apprend qu'Emmanuel Macron veut continuer sa politique. Mais alors comme si parlons rien de vous n'était. justement. Si on suit votre raisonnement, le peuple français, du moins ces Français nombreux qui ont voté pour vous, ont aussi envie de savoir qui vous voulez envoyer à Matignon comme Premier ministre. Qui? Ça fait 2 jours que vous discutez. Qui on veut des que places, vous Louis? négociez. Qui? On est Même moi, d'accord je que commence c'est à pas simple. m'impassionner. Ah non, mais attendez, pardon. quand même, on travaille. Je suis impatient. On a réussi à faire un programme qui est un programme complet de 150 mesures qui est chiffré et on est les seuls à l'avoir. Mais On l'a se fait pose désormais en la 4 question jours. de l'incarnation. Et maintenant, la question, elle est de former un gouvernement. On n'est pas en train d'organiser un anniversaire surprise. On est en train de parler de diriger Mais l'État. est-ce que Donc le c'est choix normal de est prendre son oui temps. ou non arrêté, puisque vous semblez pressé que le président de la République vienne vers vous pour mettre en place ce fameux gouvernement? Est-ce que le choix, oui ou non, est arrêté? Au moment où je vous parle, vous avez des discussions entre nos différentes formations politiques et dans cette fin de semaine ou au début de semaine prochaine, nous aurons un nom de première ou de premier ministre. Ah bah, il a le temps d'aller à l'OTAN. Et il me semble que Mathilde Panot a dit d'ici dimanche. D'ici dimanche, il y aura un nom. Donc patientez, les mecs. Pourquoi les journalistes sont impatients comme ça? Doucement. Et voilà, exactement. Merci. Doucement, les journalistes. doucement. Mais vous Ça n'empêche pas d'aller. écoutez, il y a quand même un sujet et j'aimerais que Non, ce mais soit. on a et non, mais compris. attendez, Mais- on a compris. Pardon, c'est pas un détail. Non, On a mais- un président de la République qui est en train d'essayer Mais de on- refaire on la ne même dit- politique qu'il a fait à l'époque, alors que les Français lui ont dit Mais non. donc- Quand on est démocrate, c'est quelque chose qui est En profondément tout cas, vous scandaleux nous et dites qui n'est pas que digne d'un les président de la discussions République. se poursuivent Il a encore pas ce tort, il soir, a pas que tort. le nom devrait intervenir en fin de semaine, pas d'ici. Je sens qu'on va être déçus. Moi, je sais pas pourquoi, les gars, au bout du tunnel, hein, parce que oui. En fait, moi, je le répète encore une fois, comme avec dimanche dernier et lundi, la victoire, elle est symbolique, parce qu'on a empêché le RN d'avoir la majorité absolue et Bardella Premier ministre. La victoire, elle est symbolique, mais ensuite, il y a une autre bataille derrière les mecs. Il y a une autre bataille. Il faut combattre aussi le président de la République qui a décidé de marcher sur le résultat des Français, le résultat des urnes. Et puis, il est là le deuxième combat, les mecs. Hein. Il est là. Hein. Et il est encore plus difficile à mener cette bataille que de combattre le RN. On va dire que le RN, c'est la Première Guerre mondiale. On a battu le RN. Ensuite, Seconde Guerre mondiale envoyée par Macron. Il faut ensuite battre Macron. C'est le post-arc qui commence, exactement. C'est le post-arc. Exactement, genre. C'est pas facile, les mecs. Parce que là, le boss final, il est encore plus important que le RN. Genre, Bardella, c'était le mini-boss. Macron, c'est le big boss. Eh oui. Les prochaines heures, contrairement à ce que disait Manon Aubry, donc ce sera plutôt fin de semaine. Vous, quel serait votre choix? Écoutez, on a un problème. Pierre Jouvet, qui était Non, mais là tout à attendez. l'heure, du Parti Socialiste, dit « Moi, je veux que ce soit Olivier Faure ». Vous, ce serait qui? Écoutez, si les socialistes veulent aux socialistes, il y a un nom d'ancien socialiste qui a été ministre, qui est quelqu'un qui sait Ouais, gouverner, il c'est s'appelle bon. Jean-Luc Mélenchon, ça peut être une proposition Alors, intéressante. mais vous avez bien vu Mélenchon que... avec Vous avez le aussi petit sourire, Clémence hein. Guettet, vous avez Manuel Bompard, vous avez Mathilde Panot. Écoutez, on a un problème à gauche, c'est qu'on a... Et trop vous de- dites, il faut que ce soit forcément donc un Premier ministre issu de la France Insoumise. La tradition veut que ce soit le premier groupe parlementaire de la coalition qui est la primature. Sauf que, est-ce que ce PS sera nous dit toujours tout le à l'heure, cas? Pierre Jouvet Ouais. dit on est 70, c'est nous. Bah, comment vous Ah, comptez alors Malheureusement, aujourd'hui, en l'état des choses, c'est la France insoumise qui apparaît. Mais numériquement, il y a un avec problème. Ceux qui partent là. Mais oui, écoutez, je peux vous l'assurer, la France insoumise est le premier groupe parlementaire de cette coalition. Mais le véritable sujet... Non, mais c'est le pas- bourbier, non, là. Comment non, vous allez vous c'est le sortir bourbier, de... bah Non, oui. mais pardon. Pardon, Mais c'est important pour ceux qui ont voté pour vous de comprendre comment vous allez réussir à vous mettre d'accord, parce qu'on entend des choses vraiment diamétralement opposées. mais attendez, c'est normal d'avoir des discussions. Donc attends, le PS va mentir là. Le PS qui avait dit que ça va être le premier groupe majoritaire qui va passer, le PS va nous mentir là, vraiment. Non, mais je le redis, on n'est pas en train d'organiser un anniversaire surprise, on est en train de parler de gouverner un État. Bah, Il n'est pas seulement question de parler de Premier ministre, il est question aussi du ministre ou de la ministre de Bien sûr, l'Intérieur, ça ministre compte de aussi. l'Éducation nationale. On a réussi à faire un programme en 4 jours et 4 nuits. Et j'invite les Françaises et les Français à aller regarder ce programme. C'est le plus compliqué de toutes les formations politiques. Nous nous apprêtons à gouverner parce qu'il y a des millions de personnes qui ont voté pour nous et j'aimerais signifier autre chose. Les personnes qui ont été votées pour nous sont des personnes qui normalement ne votaient plus. Ce sont les jeunes, ce sont les milieux populaires. On les a réinvités à se mêler de la politique. Ces gens-là, je les ai croisés pendant ma campagne. Si jamais, moi, le lendemain, j'ai passé pas le plus risque, mon hein, temps je à faire comprends des pas le guerres de personnes et à commenter des guerres de personnes qu'à réfléchir à comment est-ce qu'on va changer Ouais, j'ai vu concrètement en leur fin de vie, la vidéo, mais j'ai ces vu. gens, ils vont dire, Donc, arrêtez, j'ai vu, j'ai quittez, vu. Monsieur le quittez député, le pouvoir. vous comprendrez bien quand même qu'on est là quasiment un soir sur deux. Enfin, nos deux autres sont là C'est tous les soirs. On Toutes a les nuits. entendu
beaucoup de choses, d'énormément de membres de votre alliance, Nouveau Front Populaire, qui de toute évidence a réussi son coup. Ils sont arrivés premiers de cette élection législative. Pourtant, on entend les choses. Et quand j'entends des députés ou des responsables qui disent il n'y a pas de sujet sur Jean-Luc Mélenchon, il ne peut pas être le candidat à Matignon, on l'a entendu je ne sais pas combien de fois ici, ça pose quand même question. Puisque d'un côté, vous nous expliquez qu'il peut quand même y être. Il y a quand même un hiatus, il y a un éléphant énorme au milieu du salon. Quand même. Je vous le reconnais, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un à qui on doit beaucoup. Et je pense même qu'il faut le dire, sans Jean-Luc Mélenchon, il n'y aurait pas de Nouveau Front Populaire parce qu'il y aurait tout simplement pas de gauche. Maintenant, je vais vous dire les choses. Moi, quand je vais sur les marchés, les gens ils me demandent pas qui va être la personne. Les gens ils sont en train de me dire qu'il pleut dans l'école. Les gens ils sont en train. J'ai parlé avec des enfants. Le seul repas qu'ils ont, c'est quand ils vont à l'école. Il a raison. Actuellement, là, vous avez la fin du bac, vous avez Parcoursup, vous avez des jeunes qui ont le sentiment qu'il n'y a plus de perspective pour eux. Le dérèglement climatique, c'est ça en fait le véritable sujet. Et honnêtement, je vais vous le dire, là j'ai répondu aux questions parce qu'il faut le faire pour la forme, mais je ne suis pas ici pour commenter des guerres de personnes ou des guerres d'ego. Je suis ici pour faire de la politique et changer la vie des gens. Pardonnez-moi, le but de l'émission, c'est aussi de donner la parole aux Français, et sauf que les Français, ça les intéresse. Et pour certains, la France insoumise au sein de ce nouveau Front populaire est un peu repoussoir. On est en direct avec Julien Jean. Bonsoir à vous. Vous êtes un habitant de Montpellier, je crois. Wesh, il a les yeux bien, verts, hein. Bien verts, hein. Wesh, Dofla, je risque quoi si je paye pas une amende en Allemagne? 3000 €. Ah ouais. 3000 €. Ah ouais. Ah ouais. Wesh, je se plaît. C'est mon père. Wesh, t'es un ouf, toi. Bon. Merci Louis Boyard. Merci. Demain, les gars, il y aura le stream politique aussi. Il n'y a pas de football. Ça va être une grosse soirée parce qu'on va reprendre Elden Ring. J'ai un boss de baiser à affronter sur Elden Ring et ça me casse les couilles. Donc demain, on va faire